Salut, c'est Alex de Tennis Attitude. Je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous présenter un bilan de séance avec une joueuse suite à un entraînement individuel. J'ai pensé que ça pouvait vous intéresser, que ça pouvait être important de partager certaines choses avec vous concernant les objectifs. Alors même si le niveau de jeu peut être différent du vôtre, donc c'est une très bonne joueuse, elle a 13 ans, elle est classée 3-6, c'est une joueuse du club, donc je ne l'avais pas entraînée depuis quelques semaines parce qu'elle est beaucoup sur les tournois et elle a intégré un pôle espoir et donc ça me fait toujours plaisir de la revoir régulièrement et de continuer à essayer de la faire progresser. Alors on a bossé sur 3 critères ou objectifs, on peut appeler ça un petit peu comme on veut. Premier critère, ce sera celui de réduire le nombre de fautes en longueur en conservant la puissance des coups de fond de cours. Et puis on a au cours de la séance fait également un parallèle avec l'exploitation des balles courtes. Je vous expliquerai après pourquoi c'est lié. Un deuxième objectif, c'était d'avoir un meilleur choix d'appui sur les balles difficiles. Donc pour reprendre ces mots, donc c'est je crois avoir le temps et en fait souvent je ne l'ai pas, ou bien j'ai des difficultés à apprécier la qualité de la balle adverse et du coup parfois il y a des mauvais choix qui sont faits. Et puis en troisième objectif dans la séance, ça a été de savoir, bien sûr de continuer à savoir servir sur toutes les zones du carré. Et puis on a aussi également discuté sur la première balle et le service à plat et le rôle de la première balle de service. Alors avant de rentrer un petit peu dans les détails de la séance, j'insiste beaucoup sur la rigueur dont dispose cette joueuse. Voilà, depuis toute petite, elle a envie, elle est déterminée et on retrouve ça chez beaucoup de joueurs, mais je pense qu'on peut s'en inspirer quel que soit le niveau. Si on a vraiment envie, je pense que lorsqu'on rentre sur le court et qu'on est prêt à s'entraîner, eh bien dès l'échauffement, on peut apporter beaucoup de qualité, de la rigueur dans l'attitude, dans l'application, voilà, tout simplement s'appliquer à ne pas faire la faute dans les carrés de service, voilà, bouger suffisamment bien les jambes dès les premiers échanges en début d'heure d'entraînement. Donc on vient maintenant sur le premier objectif qui était réduire le nombre de fautes en longueur. Donc c'est une joueuse qui frappe fort, une grosse qualité de bras assez relâché, elle dispose d'un jeu d'attaque, elle aime ça, donc tant mieux. Mais par contre, elle donne encore un petit peu trop, notamment en match. Elle frappe fort, donc ça peut se concevoir. En tout cas, moi j'exprime clairement toujours l'idée que si vous faites des fautes, si on fait des fautes, j'ai quand même un petit peu de mal à tenir un discours où on va demander aux joueurs de jouer moins fort. C'est-à-dire que moi, si la balle part, si elle sort de la raquette, je trouve que c'est quand même génial. Donc d'aller un petit peu freiner cette qualité-là, ça me gêne un petit peu. Donc je pense qu'il vaut mieux conserver l'envie de frapper fort, tant mieux si ça marche. Et si ça ne marchait pas, trouver des solutions par rapport à ça. Ça peut passer par les effets, les zones, les trajectoires, l'équilibre, enfin, plein de choses, ça dépend du joueur. Mais en tout cas, rarement je vais conseiller à quelqu'un de dire « Ah, tu fais trop de fautes, bah, tape moins fort ». Non, je pense qu'il y a d'autres solutions à construire autour de ça. Donc nous, on a plutôt bossé sur l'exploitation des changements de trajectoire pour réduire un peu son nombre de fautes en longueur, avec notamment en fait là où elle va vite à la faute, c'est quand elle reçoit une balle puissante, longue et de qualité. Donc ça peut se comprendre qu'on aille vite à la faute, mais à un moment donné, il faut être capable aussi sur ce genre de balle de garder la balle en jeu. Et donc plutôt que de jouer sur une trajectoire assez rectiligne, on a essayé de prendre la balle vraiment au sommet du rebond, donc en fond de course, sommet du rebond, de façon à
à la gifler un petit peu plus vers le bas pour construire une trajectoire un petit peu plus plongeante et de jouer un petit peu avec la main. Et également dans les essais, ça a été de réduire vraiment l'amplitude d'accompagnement, d'aller beaucoup moins loin dans l'accompagnement du coup droit et du revers de fond de course sur ce type de balle reçue pour jouer des coups où on a l'impression qu'on va aller garder un petit peu la balle dans la raquette et qui au final va nous apporter du contrôle. Et puis une autre solution, ça a été aussi d'aborder peut-être le fait de jouer sur des zones un petit peu moins ambitieuses. C'est-à-dire que si vous frappez fort, si vous avez une très bonne qualité de balle, ça ne me semble pas à un moment donné gênant de jouer court à certains moments. Donc tout simplement on a fait des séries où je lui ai demandé de viser tout simplement à mi-court, aller fond de carré ou juste derrière le carré, mais tout en continuant à frapper fort et avec suffisamment de qualité. De toute façon, ça peut, même si la balle n'est pas très très longue, ça peut être vraiment une balle gênante pour l'adversaire. Deuxième point qu'on a abordé, donc c'était plus sur le choix des appuis et notamment en coup droit. Donc voilà, à nouveau pour reprendre ces mots, l'impression de manquer de temps, manquer de temps d'organisation ou bien de ne pas bien apprécier la vitesse de la balle reçue. Et puis notamment lorsqu'on était en train d'échanger, il y avait quand même pas mal de fautes sur des coups droits longue ligne qui partaient dans le couloir. Donc coup droit qui part un petit peu trop sur la droite, elle est droitière. Et donc clairement c'est un signe d'une prise de balle un petit peu trop en arrière et l'incapacité à ramener la main pour faire revenir la balle dans le court. Et donc aussi là ce qu'on a constaté, c'est que sur ce type de balle là, elle avait l'impression d'avoir trop souvent le temps de se placer en ligne. Donc un placement qui prend du temps, hein. C'est un placement qui est stable, qui a plein d'avantages, mais par contre sur une balle où on manque un petit peu de temps, je pense que là il faudrait qu'elle accentue un petit peu en proportion en tout cas le placement sur de l'appui semi-ouvert, voire même de face. Voilà, trouver simplement sur ce type de balle là qui la gêne des balles de remise. Pour entre guillemets un peu survivre dans l'échange et quitte à se réorganiser après si elle a plus de temps sur les balles suivantes pour retrouver un placement plus stable. Troisième critère de la séance, c'était bien sûr un long moment passé au service, parce que c'est super important, évidemment, vous le comprenez. De pouvoir servir vraiment dans toutes les zones, de ne pas s'exclure une zone ou en tout cas d'aller vers les préférences et vers les choses qui marchent bien, évidemment, mais de ne pas justement se dire ça je sais bien servir comme ça et donc voilà, ça me rassure, donc je vais faire que ça. Je pense que sur des séances d'entraînement, c'est important d'aller découvrir tout l'espace que peut présenter le carré. Il y a des zones intéressantes. Et notamment, là, ce qu'on a bossé, c'est la zone côté avantage pour aller chercher l'extérieur du carré et éventuellement de faire jouer un revers à la joueuse au retour de service. Après, en discutant un petit peu et en observant, évidemment, au cours de la séance, il y avait quand même un service qui n'existait pas ou plus, ou en tout cas en ce moment dans son jeu, hein. Ça passe par certaines périodes avec les entraînements, et en ce moment le service à plat n'existe plus du tout dans son jeu, donc on en a discuté. Même si dans le jeu féminin on constate pas non plus un nombre d'aces énorme dans chaque match, je pense quand même qu'on ne peut pas exclure de développer le meilleur service possible et de se développer vraiment une palette complète de services, dont fait partie bien sûr le service à plat.
Et en discutant un petit peu, en fait, on a réussi à identifier le souci. C'est que en fait, elle ne sert de moins en moins à plat parce qu'elle manque de confiance sur sa deuxième balle. Mais c'est tout à fait logique, c'est-à-dire qu'elle préfère avoir un pourcentage de première balle un petit peu plus élevé pour s'éviter de servir de la deuxième. Et donc automatiquement, si elle cherche des aces à plat ou sur un service avec lequel elle n'est pas forcément à l'aise sur première, elle va basculer souvent sur une deuxième balle, et s'il y a un manque de confiance sur deuxième balle, ça peut entraîner un service trop fragile ou sur des doubles fautes. Donc voilà, après sur le service extérieur, un côté avantage dont on parlait tout à l'heure, donc au cours de la séance, elle a plutôt bien réussi, hein. Je me suis mis au retour et j'avais quand même des retours assez compliqués à gérer en revers. En plus, il y avait pas mal de vent, donc voilà, je pense avec les conditions extérieures assez venteuses, on peut parfois utiliser les effets, les zones, et parfois ça suffit largement à gêner le joueur au retour. Donc au cours de la séance, elle a plutôt bien réussi, et elle était même assez étonnée de trouver cette zone là côté extérieur, côté avantage. Alors après, je pense qu'avec la tension, le stress des matchs, je peux imaginer que voilà, cette zone là est un peu plus compliquée à toucher, et si elle n'est pas en confiance dessus, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a l'impression que c'est une zone qu'elle ne peut pas toucher souvent, ou en tout cas en match officiel, en compétition. Donc voilà un petit peu, moi je trouve ça assez intéressant. J'essaierai de le faire peut-être de plus en plus si vous aimez. Après, si ça ne vous semble pas intéressant, je basculerai sur d'autres contenus. Mais je pense que voilà, un petit bilan de séance de temps en temps, ça peut ouvrir certaines pensées, ça peut permettre de se dire ah tiens, mais ouais, ça c'est vrai que voilà, s'il y a des bonnes joueuses qui le font, un bon joueur qui le fait, voilà, pourquoi pas moi? Est-ce que je vais pas essayer plutôt de me recentrer là-dessus? Donc voilà, moi j'étais content de partager ça avec vous. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans votre progression de joueur ou de joueuse de tennis. Alors je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!